Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Géopolitique, je suis absolument ravi de vous retrouver. Alors on va commenter aujourd'hui un petit peu les divergences entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en termes de politique étrangère. Et on va le voir qu'elles sont en réalité significatives. Alors pendant des années, on a parlé d'alliance entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, puisqu'on a vu qu'ils ont mené ils avaient une politique étrangère absolument commune, que ce soit sur le Qatar, sur la question yéménite, syrienne et libyenne également. Et donc, à chaque fois, ils ont mené des guerres, des interventions militaires ensemble, en menant donc de plein gré des interventions. Ceci est en train toutefois de changer de façon très perceptible et significative, et c'est tout l'objet donc de cette vidéo. Donc on voit depuis quelques semaines une divergence très marquée dans le choix de la politique étrangère des deux pays. Alors d'un côté, on a l'Arabie Saoudite qui, elle, contrairement aux Émirats Arabes Unis, a fait le choix, en tout cas pour l'instant, ça pourrait être contredit, mais toutefois, ça semble être assez clair ce choix, qu'elle ne reconnaîtra pas, n'établira pas de relations diplomatiques avec Israël. Alors que de l'autre, on a les Émirats Arabes Unis, comme on le sait, et le Bahreïn, qui, eux, ont reconnu donc Israël, ont établi des relations diplomatiques avec ce pays. Euh, L'Arabie Saoudite, par contre, elle souhaite régler la question du blocus avec le Qatar. C'est ce qu'a indiqué le ministre saoudien des Affaires étrangères. Il souhaite que cette question soit résolue le plus rapidement possible. Là, on sait qu'en ce moment, il y a des négociations qui sont menées, d'ailleurs, par l'intermédiaire de Jared Kushner, qui s'est rendu en Arabie Saoudite et au Qatar. Et les deux parties ont montré des signes positifs. Mais cet accord pourrait n'être que bilatéral entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Alors je rappelle que le blocus est mené par plusieurs pays, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, l'Égypte. Et donc ça voudrait dire tout simplement que, d'après si on comprend bien, Jared Kushner et les déclarations actuelles, c'est que c'est seulement l'Arabie Saoudite qui lèverait ce blocus sur le Qatar. Donc on aurait toujours ce blocus aérien terrestre et maritime mené par les autres pays. Donc on voit très clairement qu'il y a une divergence. Pourquoi les autres pays ne veulent pas également régler la question du blocus qatari? Alors il est très clair pour les Émirats Arabes Unis que ceci n'est pas sa priorité. En réalité, les Émirats Arabes Unis mènent une autre politique étrangère que l'Arabie Saoudite. Les Émirats Arabes Unis sont beaucoup plus intéressés en ce moment par une sorte de rapprochement très clair avec Israël et de rapprochement militaire avec les États-Unis. Il faut savoir qu'actuellement, les Émirats Arabes Unis sont en train de négocier un contrat d'armement d'une valeur de 23 milliards de dollars avec les États-Unis. Le président Trump voudrait évidemment, comme en son habitude dans toute transaction, voudrait mener à bien cette transaction, quelles que soient en fait les controverses qui entourent cette transaction. Puisque il faut savoir que de nombreux parlementaires américains sont absolument opposés à la vente d'armes aux Émirats Arabes Unis, puisqu'on parle d'armes extrêmement stratégiques comme les F-35 et les drones, des drones très avancés. Et donc, évidemment, pour des parlementaires américains, ceci donnerait, si vous voulez, un avantage militaire aux Émirats Arabes Unis. Or, la politique étrangère des Émirats Arabes Unis, si vous voulez, d'aide à des chefs de guerre comme Khalifa Haftar en Libye ou au Yémen avec l'aide pour les sécessionnistes yéménites, et également cette terrible guerre plus au nord du Yémen contre les Houthis, évidemment pousse, si vous voulez, les parlementaires américains à ne pas vendre d'armes stratégiques aux Émirats Arabes Unis. Or, la vente de F-35 ferait que désormais, les Émirats Arabes Unis seraient le premier pays du monde arabe à acquérir de telles armes. Et donc, évidemment, on a peur évidemment que ces armes, et le F-35, soient utilisées, par exemple, sur le territoire yéménite, tout comme le Predator B, donc ce drone chasseur-tueur, qui est sans doute le drone le plus avancé au monde et qui pourrait être utilisé sur le théâtre également yéménite. Or, on sait que vu les nombreuses violations des droits de l'homme qu'il y a actuellement sur ce théâtre d'opération, les parlementaires américains souhaitent bloquer évidemment cette vente, d'autant plus qu'également
la vente des F-35 remettrait en cause, si vous voulez, la suprématie militaire d'Israël dans la région, puisque dans la région du Moyen-Orient, seul Israël actuellement est en mesure d'utiliser possède les F-35. Entre guillemets, est le seul pays au monde d'ailleurs qui a le droit de remodeler sur son territoire les F-35, puisque les autres pays qui achètent les F-35 n'ont pas le droit d'avoir cette option de remodelage de l'appareil. Or, si cette vente passe, si l'objection des parlementaires américains est surmontée, puisque d'ailleurs, au passage, le président Trump menace de mettre un veto en cas de refus parlementaire, ce qui voudrait dire qu'il faudrait une majorité des 2/3 des parlementaires qui s'opposent à cette vente, ce qui est très improbable. Donc il est probable que cette vente reçoive l'assentiment des parlementaires américains dans les prochains jours. Cela voudrait dire que simplement, outre Israël, les Émirats arabes unis seraient le deuxième pays de la région à se doter des F-35. Le Qatar, lui, a fait il y a quelques jours cette demande auprès du Pentagone, du ministère américain de la Défense, d'obtenir ces F-35 pour être, si vous voulez, à égalité militaire avec les Émirats arabes unis. Or, les États-Unis ont refusé, ont objecté par contre, à cette vente de F-35 au Qatar, contrairement donc aux Émirats arabes unis, tout simplement puisque les Émirats arabes unis ont en quelque sorte satisfait le président Trump en reconnaissant Israël, ce qui n'est pas le cas du Qatar, qui ne souhaite pas pour l'instant reconnaître Israël diplomatiquement. Et donc, on est face à une situation où on voit que les Émirats arabes unis, en fait, est plus intéressé, on voit, dans une stratégie d'approfondissement de ses relations avec les pays occidentaux, comme Israël ou les États-Unis, pour avoir un avantage militaire qui pour les Émirats arabes unis est essentiel dans la région, face à la menace pour el Qatari, la menace yéménite, la menace évidemment iranienne. Mais tout ceci, il faut bien le dire, ne se fait pas non plus sans contrepartie, je veux dire, douloureuse pour les Émirats arabes unis. Et on l'a appris mi-novembre, de façon assez discrète, ça n'a pas été rapporté trop dans la presse, mais c'est une information qui est quand même très importante, puisqu'il y a une circulaire qui a été prise aux Émirats arabes unis, qui interdit désormais à 13 ressortissants de pays musulmans d'obtenir des reconductions de visa. Donc cela concerne des pays, et c'est de façon très étonnante, à majorité musulmane, comme l'Afghanistan, le Pakistan, l'Algérie, l'Iran, la Tunisie, la Turquie, le Yémen, le Kenya. Bon, ça c'est la seule exception d'un pays non majoritaire musulman, même s'il y a quand même une grande minorité musulmane au Kenya, la Syrie, le Pakistan, la Somalie, la Libye, l'Irak et le Liban. Alors, c'est très étonnant, hein, c'est-à-dire que tous ces citoyens, tous ces gens issus de ces pays ne pourront pas obtenir de renouvellement de visa. Alors, pour l'instant, par exemple, les travailleurs pakistanais ou libanais qui travaillent aux Émirats arabes unis peuvent continuer à travailler, mais quand leur visa viendra à expiration, ils devront retourner dans leur pays. Alors, c'est très étonnant parce qu'on sait que l'économie émiratite repose énormément, notamment sur une main-d'œuvre étrangère, notamment pakistanaise, mais également d'autres pays, hein, comme également l'Inde, mais qui n'est pas dans cette liste, mais également on peut citer par exemple dans cette liste algérienne ou libanaise. Donc c'est très étonnant qu'elle ait pris cette décision, puisque ça va à l'encontre a priori de ses intérêts économiques, mais si vous voulez, désormais avec la reconnaissance diplomatique d'Israël, évidemment, les Émirats arabes unis sont en alerte sécuritaire, même s'ils ne veulent pas le dire, puisque, évidemment, désormais, il faut bien le dire, les Émirats arabes unis, tout comme le Bahreïn, hein, il ne faut pas non également, c'est la même chose, deviennent une proie, j'allais dire, sécuritaire, une proie pour certains pays, comme l'Iran, peut-être pour d'autres également, pour attaquer les Émirats arabes unis de façon sournoise, peut-être par le biais, évidemment, de ressortissants se trouvant sur leur territoire. Et donc c'est bien pour ça que les Émirats arabes unis aujourd'hui se coupent un petit peu de leurs relations avec les pays musulmans, en particulier des pays musulmans qui leur sont hostiles diplomatiquement, et ils sont très nombreux, plus nombreux ceux qui leur sont hostiles que ceux qui les soutiennent, puisque par exemple dans cette liste on ne trouve pas l'Égypte, hein, qui elle justement a des bonnes relations avec les Émirats arabes unis, mais ceci est plutôt minoritaire dans le monde musulman actuellement, et donc on voit que les Émirats arabes unis se coupent de leurs relations de façon générale avec le monde musulman au profit du monde occidental, principalement évidemment États-Unis,
France, Israël, alors que l'Arabie Saoudite, elle, justement, elle a une politique beaucoup moins pro-occidentale, si je peux dire de cette façon. Et d'ailleurs, le discours cette semaine à Manama de Turki Al-Faisal, un des grands princes d'Arabie Saoudite, qui est l'ancien ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis et ancien chef du renseignement, le fils du roi Faisal, a fait un discours extrêmement remarqué cette semaine à Manama, la capitale du Bahreïn, lors d'une conférence sur la sécurité dans la région. Et il a jeté un grand froid, il faut bien le dire, son discours, un discours digne des années 80, 70-80, quand à l'époque, évidemment, on osait critiquer encore Israël de façon frontale. Or, c'est ce qu'il a fait dans son discours. Il a qualifié Israël de puissance coloniale occidentale, de tueur de sang, à des discours qu'on n'en avait plus vu dans la région depuis des années, qu'on n'avait plus entendu dans la région depuis des années. Or, il se trouve en pleine... son intervention n'était pas juste de façon coïncidentale, juste avant celui du ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, qui lui s'est étonné que cette remarque, je cite, vient totalement à l'encontre de l'ambiance qui règne actuellement au Moyen-Orient. Puisque ceci est donc à jeter un grand froid. Il rappelle que l'Arabie Saoudite n'a pas du tout, en fait, si vous voulez, la même politique que les Émirats Arabes Unis, pro-occidentale, qui cherche à développer que des relations avec le monde occidental. L'Arabie Saoudite, en tant que gardien des lieux saints musulmans, veut garder de bonnes relations avec l'ensemble, si possible, du monde musulman, et ne veut pas être, si vous voulez, trop non plus la proie des Iraniens comme le fait les Émirats Arabes Unis. Par ailleurs, il souhaite tout de même résoudre cette question du blocus qatari, qui a des conséquences dramatiques pour toute la région, qui profite paradoxalement d'ailleurs à l'Iran, puisque, rappelons-le, le Qatar est obligé d'utiliser l'espace aérien iranien et donc de payer des redevances à l'État iranien pour l'utilisation. Donc, pragmatiquement, l'Arabie Saoudite veut régler la question du blocus qatari, et donc, en quelque sorte, se rapprocher de son voisin qatari, ce qui n'est pas le cas des Émirats Arabes Unis, qui est beaucoup plus intéressé à une politique plus pro-occidentale d'investissement, on le voit actuellement en Israël, qu'à se rapprocher de ses voisins iraniens ou qataris. Voilà voilà un petit peu pour un résumé de ce qui se passe dans la région. Alors, évidemment, on va continuer de suivre tous ces développements dans la région.